parfaitement d'accord. Si on n'en parle pas, et si par cas vous avez des indignations à géométrie variable, c'est parce que chaque camp politique essaie de choisir qui sont ses victimes, parce que ces victimes, entre guillemets, représenteraient une certaine idée qu'ils ont de la France. Or, Enzo, je pense, représente une certaine idée de la France. Moi, je paraphraserai quelqu'un qui est connu, qui avait dit un petit temps, je suis parti trop tôt et j'ai mal à ma France, et je vais expliquer pourquoi. Enzo, c'est quelqu'un qui, avant de mourir, a fait 150 mètres et qui a dit « je ne peux pas partir parce que ma famille, ma mère, ma maman, ma petite amie m'attend ». C'est-à-dire qu'il ne voulait pas se battre pour lui, il voulait se battre pour quelqu'un d'autre. Et donc, il avait un grand esprit de responsabilité à 15 ans. Et aussi, c'est quelqu'un, selon sa mère, qui dit aussi qu'il se levait à 6h30 chaque matin parce qu'il était apprenti maçonnier. Donc, du coup, il représentait une certaine idée de la France pour laquelle certaines catégories politiques veulent se battre parce qu'en gros, il ressemblerait à ce que je pense pour les personnes de droite. Globalement, il ressemblerait à quelqu'un qui ressemblerait à la France éternelle. Or, pour une grande partie de la classe médiatique, une grande partie de la classe politique, Enzo, il représente la France qu'on essaye d'abattre, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'on essaye, certains défendent Enzo, et certains considèrent que c'est un fait qui est regrettable et qui est divers. Et moi, je pense ensuite, après, que c'est là où il y a le point essentiel. Et c'est pour ça qu'on devrait tous avoir mal à notre France. C'est parce que quand quelqu'un meurt à 15 ans, qu'importe les raisons et qu'importe l'enquête, tout simplement parce qu'une autre personne de 15 ans, en tout cas qui est mineure, se balade avec un couteau, et ben ça traduit une ultra-violence, ça traduit une barbarisation de la société qu'on peut tous déplorer. Et ça devrait traverser les clivages politiques. À 15 ans, quand vous êtes mineur, vous n'avez pas à vous balader avec un couteau, vous n'avez pas l'intention de vouloir poignarder quelqu'un et de mettre la fin de la vie de quelqu'un, qu'importe le différend que vous avez eu. La public. Une autre réaction, William Tay, sur ces propos qui d'ailleurs diffèrent avec certains responsables politiques qui essayent de mettre tout le monde dans la même case et qui ne différencient pas finalement cette intervention, et ce sera à la justice de répondre et de savoir exactement ce qu'il s'est passé, de finalement l'ensemble du corps des policiers. Moi, je pense à ça entre la déclaration juste avant de mourir de Enzo et la déclaration du jeune Eddy. C'est quand même regrettable que des jeunes qui soient aussi jeunes soient plus responsables que entre guillemets des adultes qui sont censés nous représenter au Parlement. C'est-à-dire qu'il est quand même dramatique que des personnes qui aient vécu un tel drame soient beaucoup plus responsables que des personnes qui sont censées représenter le peuple français. C'est le premier point. L'autre point que je vois, c'est ce que dit Eddy, est tout à fait touchant. Sur l'affaire qui lui concerne, pour l'instant, comme il est présumé innocent et qu'il y a une enquête, on ne peut pas se prononcer sur ce qui lui est arrivé, dans la mesure où les faits sont contestés par chacune des deux parties. Donc tant que les faits ne sont pas jugés, le policier est présumé innocent et les autres policiers aussi, même si celui qui est mis en détention provisoire. Ce qui est arrivé à Eddy est dramatique. On a vu qu'à minima, il lui est arrivé quelque chose en raison de son état physique. On espère qu'il arrivera à mener une vie comme les autres, et en tout cas, il le mérite parce que ses déclarations montraient une certaine responsabilité. On espère qu'il pourra passer ce drame derrière lui et avancer vers quelque chose. Avant d'abord et ensuite Olivier. Moi, je pense que la déclaration n'est pas la bonne de la députée. Je vais expliquer pourquoi. La FIFA, traditionnellement, se bat contre toutes les discriminations. Ils font des spots publicitaires avec Messi, Cristiano Ronaldo pour dire non au racisme, non à la haine contre les homosexuels, non à toutes les discriminations. Et la conception qu'on a sur le voile, c'est est-ce que le voile est dégradant pour la femme et la met au même niveau que l'homme? Si on pense que le voile dégrade la condition de la femme et ne la place pas au même niveau que l'homme dans certaines sociétés, on doit se battre contre tous les types de discrimination. Or, je pense que le voile est une discrimination parce que ça dévalue la femme vis-à-vis de l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait faire des spots sur le racisme? Pourquoi on devrait faire des spots sur l'antisémitisme? Pourquoi on devrait faire des spots contre la haine contre les homosexuels? Et par contre, on ne devrait pas faire de spots anti-voile parce que ça rabaisse la femme. Moi, je pense que l'égalité homme-femme faut se battre pour, et il faut empêcher ce type de discrimination au titre de toutes les autres discriminations. Or, la FIFA doit le faire. Sinon, on ne fait aucun spot contre aucune discrimination. L'autre point que je vois sur le sport et la déclaration de la députée Renaissance, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans les sociétés anglo-saxonnes et multiculturelles. C'est-à-dire qu'au nom de l'inclusion et au nom de vouloir inclure le plus de gens dans le sport ou dans la société, on accepte des petits reculs qui vont faire en sorte que la France, pays millénaire et pays unitaire, devienne un pays multiculturel. C'est ce qu'a choisi le Canada, c'est ce qu'a choisi le Royaume-Uni, c'est ce qu'a choisi les États-Unis. Je pense qu'on préfère vivre en France plutôt que vivre à Londres au vu de notre modèle social et modèle culturel. Regarde, je vais prendre un exemple. On dit que la Russie n'a pas le droit de participer à certaines compétitions internationales et sportives au nom du fait qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Et donc, en l'occurrence, la FIFA et le match qui est joué est organisé par la FIFA, au nom de la FIFA, parce que c'est un match amical entre deux pays internationaux. Si c'était au Maroc, ils ont le droit de porter le hijab au Maroc pour une compétition nationale, sportive nationale. Mais tant que ce n'est pas un match organisé par la Fédération du Maroc, mais par la FIFA, la France a son mot à dire. Et ensuite, après, j'insiste parce qu'on dit souvent que la France n'a pas son mot à dire. Moi, je pense que la France peut faire pression sur la FIFA. Si on dit que l'équipe de France ne jouera pas les prochains matchs, parce que tant que la FIFA ne retirera pas ce décret, je pense que la FIFA changera de... En tous les cas, ce qui est perturbant,